Aujourd'hui, un petit tuto Photoshop. L'idée, ça va être de réaliser à partir de photos un rendu papier. Donc on a deux photos, une photo de voiture et une photo de papier. Et l'idée, ça va être d'arriver à ce résultat-là. Vous voyez, avec un rendu papier où on a l'impression que j'ai un petit peu griffonné sur le papier et que j'ai commencé à peindre sans que ce soit achevé. Donc ça va être vraiment le but de ce tuto. Pour ce tuto, j'ai utilisé deux photos que vous pouvez retrouver sur sxc.hu. Par contre, je suis pas sûr de pouvoir les distribuer, donc je laisserai les liens. Mais vous aurez uniquement à vous inscrire et à télécharger les photos pour faire ce tuto. Alors, je vous conseille de faire le tuto en même temps parce que ça va être il va y avoir pas mal d'outils à utiliser. Et si vous essayez de le faire de mémoire, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Donc la première chose à faire, ça va être de créer un nouvel espace de travail, donc fichier nouveau. Alors si vous faites exactement ce tuto, je vous conseille de garder ça, donc c'est pas mal, hein, 2000 par 1500. Voilà, vous faites 2000 par 1500, ok. Et donc la première chose qu'on va avoir à faire, c'est d'isoler nos éléments et de les mettre sur cet espace de travail. Donc pour ça, ici, ça va être très simple vu qu'on est sur un fond blanc. On va se servir de l'outil baguette magique pour sélectionner le fond blanc. Ensuite, donc, afin que ce soit propre, je peux très bien enlever, alors, outil baguette magique, je peux très bien donc utiliser l'outil de sélection rapide, faire la touche Alt, et on voit ici par exemple que mon phare n'est pas entièrement pris. Donc ici, avec la touche Alt, en fait, j'enlève les parties qui doivent faire partie de ma sélection en fait. Donc ici il y avait juste le phare. Pour le rétro c'est pas un gros problème, au final ce sera en aspect dessiné, donc ça pose pas trop de problème. Et donc ici on va faire CTRL Maj I, c'est sélection intervertir, CTRL Maj I, pour sélectionner la voiture et pas sélectionner le fond. Une fois qu'on a sélectionné la voiture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL C, on va sur notre espace de travail, on va créer un deuxième calque parce que le premier calque ce sera le fond, et je vais faire CTRL V. Donc voilà, j'ai ma voiture sans fond. C'est pas un problème qu'il y ait l'aspect blanc derrière, au final on ne le verra pas. On va faire la même chose pour le papier, donc très simple, outil baguette magique, euh, CTRL Maj I, CTRL C, CTRL V. Si vous voulez faire avec donc un fond qui n'est pas uniforme, qui n'est pas aussi simple, et bien je ferai des vidéos sur le détourage par la suite. Alors ici on va faire CTRL V ici, CTRL moins pour dézoomer, CTRL T pour l'outil de transformation. Et donc là on va maintenant adapter, donc on va faire 90 directement ici. Donc ici c'est l'angle à laquelle on veut faire la rotation, donc 90 degrés. Voilà, on le colle et après on utilise la touche Maj afin d'avoir une déformation. Vous voyez ici j'ai pas une déformation égale, on voit ici que la déformation ici est de 104% et ici de 73%. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL T, 90 degrés. Et afin de garder une déformation égale entre la longueur et la hauteur, je vais garder la touche Maj enfoncée. Et donc là on voit que j'ai beau partir dans tous les sens, c'est proportionnel. On a quelque chose de pas mal. Maintenant je vais zoomer un peu. Et je vais faire pareil pour la voiture, je vais la réduire un peu. Toujours la touche Maj enfoncée pour avoir quelque chose de proportionnel. Ok, donc maintenant on va renommer nos calques histoire de ne pas se perdre. On va renommer ce calque fond et ce calque voiture. Maintenant on va dupliquer notre calque voiture. Dupliquer le calque. Je vous conseille vraiment, hein, si vous le faites en même temps mettez pause, etc. N'hésitez pas, histoire que la vidéo dure pas 3/4 d'heure, j'essaye de le faire assez vite. Ici on va l'appeler papier 1. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste décocher voiture pour l'instant. On va faire image réglage, désaturation. Voilà. Et donc là on voit qu'on passe en noir et blanc. Donc on a enlevé toute la couleur de notre voiture. On va dupliquer ce calque. Ok. Et on va faire image réglage.
négatif. Ici, donc on a notre calque négatif sur notre calque désaturé. On va l'appeler papier 2, ou crayon papier même. Donc qui va être, le but ça va être de donner un aspect crayonné. Ici, on va aller dans ce petit onglet où on va mettre une densité de couleur moins. Ce qui va en fait faire disparaître, en fait on a toute la silhouette de notre voiture qui devient blanche, ou éventuellement avec, en fonction de ce que vous faites, il y aura un tout petit peu de noir, mais généralement ça sera très blanc. On va faire CTRL+ d'ailleurs. Et ici on va aller dans filtre, atténuation et flou gaussien. Et voilà, avec le flou gaussien, on va pouvoir donner un aspect crayonné en fait à notre voiture. En fait, ça laisse passer des parties de papier 2 en fait. De papier 1, pardon. De crayon papier laisse passer des parties de papier 1. Et donc en fonction du rayon du flou, vous allez laisser plus ou moins passer en fait. Jusqu'à ce que ça revienne quasiment au papier 1 en fait. Donc ici, afin de donner un aspect crayonné, on va faire quelque chose comme 5, 6. Après c'est un petit peu comme vous voulez. On va mettre OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner nos deux calques. Alors pour ça, on va sur papier, on est sur crayon à papier, on va maintenir la touche CTRL, et cliquer sur papier 1, et on va faire CTRL E. Et donc là, on a fusionné nos deux calques. Voilà. Ici, on se rend compte que quand on va dans cet onglet, on peut, avec l'option produit, on peut voir en fait le papier. En fait, ce qui va se passer avec l'option produit, c'est que toute la partie blanche va disparaître en fait. Tout ce qui est en blanc disparaît. Donc voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Donc la première chose qu'on va faire sur ce côté, sur cet aspect papier, donc cet aspect crayonné. Donc ici on pourrait régler déjà réglage luminosité contraste. On peut très bien régler la luminosité si on veut faire quelque chose de plus ou moins fort, le contraste. Voilà, c'est un petit peu à vous de trouver ce qui vous convient. Voilà, à savoir qu'on pourra retoucher à la fin. Et donc la première chose que je vais faire, histoire d'augmenter le réalisme, c'est que je vais créer un masque de fusion, donc qui est ce petit onglet, ajouter un masque de fusion. Et vous voyez qu'on a un autre calque qui vient se lier à notre calque principal. En fait, ce calque est tout blanc, ce qui signifie, en fait, le blanc c'est la partie visible de notre calque. Et dès qu'on va appliquer du noir sur ce calque, ça va avoir le même aspect qu'une gomme, sauf que c'est pas, on peut revenir en arrière autant qu'on veut. C'est ça l'avantage. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ici je sélectionne du noir et que je vais dans l'outil pinceau. On va prendre un pinceau comme ceci. Vous voyez, je suis sur mon calque, j'ai la possibilité de choisir le calque que je veux. Je vais prendre le masque de fusion et dès que je vais appliquer du noir à un endroit, alors là je suis pas en opacité 100%, dès que je vais appliquer du noir à un endroit, vous voyez, ça gomme en fait. Et si je veux revenir en arrière, même si j'ai fait plein de choses entre temps, et ben j'ai juste à repasser du blanc. Voilà. Et donc on revient en arrière. Donc ça c'est l'avantage du masque de fusion. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du noir avec une opacité réduite et puis avec une dureté aussi réduite. Ce qui va nous permettre en fait de rajouter au côté papier de votre dessin. C'est-à-dire que le côté papier est un petit peu comme si le papier avait travaillé le dessin et donc un petit peu gommé. Donc pour ça, on va faire moins. Alors là après c'est à vous de régler votre pinceau, voilà, pour avoir un côté un petit peu de notre dessin qui est détérioré par les pliures du papier. Voilà. Voilà. On peut faire CTRL-. Après il faut appliquer ça un petit peu partout où il y a des pliures. Ici on pourrait aussi un tout petit peu le faire. Voilà. Des pliures plus ou moins importantes. Mais bon, ici on a fait notre pliure principale. Et donc ça va rajouter un petit peu au réalisme au final. Ici on voit aussi qu'il y a quelque chose un petit peu comme ça. Une genre de rainure. Pareil, qui aurait pu abîmer un peu le papier.
Voilà. Donc maintenant ceci étant fait, on va décocher donc notre aspect crayonné et on va s'occuper de notre voiture. On va dupliquer ce calque, encore une fois, histoire de le garder pour plus tard. Et on va appeler ça peinture. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire à ce calque, c'est qu'on va aller dans filtre, dans artistique, et on va aller dans... Alors c'est pas dans artistique en fait, c'est dans esthétique. Alors je vais retrouver comme ça, ce sera plus simple. C'est de découpage, voilà. Vous allez donc dans filtre, artistique et découpage. On va un petit peu dézoomer, histoire de voir ce que ça donne. Donc ici ça donne pas ce qu'on veut, on va retoucher jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous corresponde. Niveau, alors voilà, on va rajouter de la simplicité. Voilà, bon moi j'ai gardé comme ça. Regardez jusqu'à ce que vous soyez content. Et on va faire comme ça. Voilà, bon c'est pas mal. Là, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre peinture, on a notre dessin. On va mettre notre peinture au-dessus de notre dessin. On va pouvoir cocher notre dessin. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser transparaître du dessin. Alors pour ça, on va rajouter là encore un masque de fusion. On lui rajoute ce masque de fusion. Et on va se servir de l'outil dégradé. Alors dans l'outil dégradé, ici on va faire bien attention à faire en sorte que le dégradé soit uniquement... donc j'ai pris un dégradé radial ici. Et on va pas faire noir et blanc, ce qu'on va faire c'est uniquement du noir sur fond transparent. Je vais garder une opacité forte. Voilà. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais donc faire des dégradés à des endroits stratégiques. Donc ici je vais vouloir laisser passer mon dessin derrière en fait. Comme si j'avais commencé à peindre mais que j'avais pas fini. Donc voilà, je fais ici aussi un peu, pourquoi pas. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que donc là on voit que sur mon masque de fusion, donc on voit où se situe le noir. Ce que je veux, c'est donner un côté comme si j'avais commencé à faire des traits ici, des peintures, mais que j'avais pas fini. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau. Et donc là j'avais alors ça se trouve pas mal sur internet, hein, des brushes différentes. Ici, alors c'est pas mon disque dur principal, donc j'ai pas des tonnes de brushes, mais j'avais des brushes ici de pinceaux qui sont très bien pour ce que je veux faire. Alors je vous encourage à chercher des brushes, hein, ça se trouve, il y en a plein. Je vais prendre celle-là, pourquoi pas. Voilà. Alors je vais faire l'inverse plutôt, CTRL Z pour revenir en arrière. Et je vais peindre en fait en blanc à des endroits précis, ce qui va me laisser passer, vous voyez, ça me laisse passer de la couleur à des endroits précis. Donc après, vous testez en fonction de vos brushes, hein, vous pouvez faire pas mal de tests. Voilà, ici je vais dire que ça va, je pourrais éventuellement en rajouter un petit peu. Voilà, comme si j'avais commencé à peindre et que j'avais pas fini. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de la voiture. Voilà, qu'on va passer au-dessus de tout, et on va faire la même chose. Un masque de fusion, parce qu'on est des très bons dessinateurs. Donc on va avoir des endroits même assez détaillés. Et donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire toute cette partie là en noir parce qu'on va pas y toucher. Tac. Donc on est toujours sur notre masque de fusion, hein. Donc cette partie là en noir, quoi qu'il arrive, de toute manière on va pas y toucher. Alors juste un dernier petit truc, c'est qu'ici je me suis pas occupé du papier, donc je vais juste revenir vite fait là-dessus avant de m'attaquer au reste. Donc toujours pareil, on va faire quelque chose d'assez fin avec une assez faible dureté et une assez faible opacité, histoire, voilà,
je le fais vite fait, mais après prenez du temps en fonction du rendu que vous, plus vous prenez du temps, que vous faites ça bien, mieux ça sera au final. Voilà, donc on a maintenant notre rainure, et voilà. Donc c'est pas fini. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever quand même, parce que là on serait quand même très très fort. Et ce qu'on va faire, donc toujours dans les dégradés, on va venir enlever certains endroits. Voilà, les phares. Voilà. Voilà, on est plutôt pas mal. Ici on va quand même encore enlever, mais vous voyez on a des endroits plus ou moins précis en fait. Comme si on avait commencé le travail de précision mais qu'on l'avait pas encore fini. Ici, alors je sais plus si je le mets, je pense pas que je le mette en produit. Non, c'est pas terrible en produit, donc je vais le garder en normal. Voilà. Après, vous pouvez régler toutes. Alors maintenant, ce qu'on va faire juste avant, c'est qu'on va donc sélectionner les trois. On va faire dupliquer les calques. Ok. CTRL E. Tac. On va virer tout ça. Et là, on va faire produit maintenant. Donc maintenant, on a quelque chose qui vient sur le dessin. Et on va pouvoir faire du réglage d'image, de couleur, etc. Image, réglage, luminosité, contraste. On va augmenter la luminosité, le contraste, pour donner un aspect dessiné. Ok, image, réglage. Vous pouvez régler aussi la teinte, la saturation. Vous pouvez très bien descendre un peu la saturation. Après, c'est à vous de jouer hein, jusqu'à ce que vous retrouviez les bons réglages pour atteindre ce que vous souhaitez rendre. On augmente le contraste. Si on fait CTRL-, CTRL+. Ok, vous pouvez éventuellement dupliquer le calque pour et puis repasser ensuite dessus jusqu'à ce que ça soit bon, c'est-à-dire donc on est toujours en produit et vous pouvez très bien donc ici par exemple encore une fois lui rajouter un masque de fusion et ensuite avec l'outil dégradé virer la partie arrière, voilà, pour faire un peu plus fondu au papier derrière, virer des endroits, bref. Après c'est ensuite surtout beaucoup de retouches. Ensuite ce qu'on va faire c'est CTRL-, on va prendre donc notre image comme ça. Ici afin de tout copier on va faire CTRL-MAJ-C. Ici donc ça nous prend tous nos calques. On va faire fichier nouveau. Ok. CTRL-V. Et ici en fait on va retravailler ensuite la saturation etc du rendu final en fait. Donc toujours pareil, teinte, saturation, vous pouvez retravailler luminosité, contraste en fonction de ce que vous avez envie. Voilà, image, réglage, luminosité, contraste, toujours, voilà. Et donc jusqu'à ce que vous trouviez exactement ce que vous voulez. Donc vous avez vu un petit peu la technique. Après l'idée c'est de s'exercer pour arriver jusqu'à un résultat meilleur. Donc ici j'avais mis beaucoup plus de temps à le faire. Donc après c'est à vous de vous exercer, de faire des meilleurs effets de style. Mais globalement c'est la technique pour arriver à avoir quelque chose où on a l'impression que vous avez dessiné, que c'est vous qui avez fait le rendu alors que vous êtes parti de deux photos. On se retrouve très vite dans un prochain tuto. Ciao!